cherchez la meilleure stratégie pour gagner en bourse tout en minimisant les risques? C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vais vous expliquer avec des exemples les 3 piliers à suivre pour avoir une stratégie solide. Bonjour à toutes et à tous, je suis Guillaume de la chaîne Esprit Ambitieux, chaîne dans laquelle je vous aide à obtenir des revenus secondaires pour atteindre votre liberté financière. Si vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les dernières astuces, tutoriels et conseils. Il s'agit de l'épisode 3 de ma série de tutoriels pour vous apprendre à investir en bourse via un PEA ou un compte titre. Si ça n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos dans lesquelles je vous explique comment ouvrir un PEA et comment acheter des actions. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, je vais vous expliquer 3 piliers à suivre pour avoir une stratégie solide d'investissement moyen-long terme. J'ai appris ces stratégies lors de mon master en gestion financière des entreprises et comme d'habitude, je vous partage ici gratuitement et avec plaisir les connaissances que j'ai accumulées lors de mes études ou lors de formations payantes. Les 3 piliers dont je vais vous parler m'ont notamment permis de faire de belles performances sur mon PEA et de maîtriser mon risque comme vous pouvez le voir ici. Donc ici je suis à plus 27% depuis l'ouverture de mon PEA, ce qui est plutôt correct avec de belles performances, notamment sur Stellantis, Airbus, etc. Alors le premier pilier qu'on va voir, c'est un pilier très basique mais qui est très important à maîtriser, c'est la diversification de vos investissements. Le second pilier sera de lisser vos investissements, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce que ça veut dire avec des exemples concrets. Et le troisième pilier, donc le dernier pilier qu'on verra, ce sera de savoir repérer une tendance. Alors, diversifier ses investissements, ça veut dire quoi? C'est tout simplement l'un des principes de base en investissement, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Concrètement, si vous placez tous vos investissements dans une seule action et que cette action dégringole, vous perdrez tout le capital que vous avez investi. Mais alors, comment diversifier ses placements en bourse? Alors dans un premier temps, pour diversifier ses placements, ce sera plutôt d'une manière géographique, c'est-à-dire dans différents pays. Si vous avez un PEA, achetez des actions d'entreprises provenant de différents pays européens, comme Volvo, Deutsche Bank et Carrefour par exemple. Si vous avez un compte titre, achetez vos actions d'entreprises provenant de différents continents. La seconde façon de diversifier ses placements en bourse sera plutôt de manière sectorielle. Achetez des actions d'entreprises provenant de différents secteurs, comme le secteur agroalimentaire, pharmaceutique ou le secteur bancaire par exemple. Diversifier vos actions vous permettra donc de minimiser vos risques. Par exemple, lors de la crise du Covid, les actions du secteur pharmaceutique auraient pu permettre de compenser vos pertes provenant d'actions du secteur bancaire par exemple. Alors le second pilier est de lisser ses investissements. Il s'agit d'un concept très simple mais puissant pour minimiser vos risques. Concrètement, lisser ses investissements, ça veut dire investir régulièrement la même somme. Si vous regardez le CAC 40, qui je le rappelle est un indice qui regroupe les actions des 40 plus grandes entreprises françaises, on peut voir que le marché fluctue mais que c'est assez cyclique. Et pour éviter de mettre toutes vos économies d'un coup au risque d'acheter au plus haut, il est plus judicieux de répartir vos investissements sur plusieurs mois ou années pour acheter au plus haut mais aussi au plus bas. Prenons un exemple concret. En janvier, vous achetez une action à 30 €. En février, cette action chute à 20 €. Vous serez donc en perte de moins 33%. Si en février, vous rachetez une seconde action, vous aurez une action achetée à 30 € et une action achetée à 20 €. Le prix moyen sera donc de 25 € et vous ne serez donc plus en perte que de moins 20%. Si en mars, l'action remonte à 30 €, vous aurez donc deux actions à un prix moyen de 25 € et vous aurez donc plus 20% de profit. Concrètement, au lieu de paniquer et vendre quand une action chute, achetez-en régulièrement afin d'avoir un prix moyen d'achat bas. Vous passerez ainsi rapidement au profit lorsque l'action remontera. Attention tout de même à deux choses, car cette stratégie n'est pas infaillible. Tout d'abord, n'oubliez pas de toujours équilibrer la diversification de votre portefeuille, comme vu dans le premier pilier. N'achetez pas à chaque fois la même action, même si celle-ci baisse. Ensuite, faites d'abord cette stratégie sur des actions solides, car si l'entreprise met la clé sous la porte, vous perdrez votre capital investi. Personnellement, ce que j'ai fait, c'est d'abord commencer cette stratégie sur des entreprises solides, et ensuite tenter quelques actions plus volatiles et risquées, une fois que j'ai sécurisé une partie de mes profits sur ces entreprises plus solides. Alors le troisième et dernier pilier va être de repérer une tendance. Repérer une tendance, c'est tout simplement essayer de voir si une action est plutôt en train de prendre de la valeur ou de perdre de la valeur. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de trading tout d'abord parce que je ne suis pas trader, mais aussi parce que ce n'est pas mon but ici. L'idée, ça va être juste de vous donner quelques bases importantes. Alors je vous propose de vous rendre sur Google et de taper TradingView, et ensuite de vous rendre sur le premier site. Ensuite, dans la barre de recherche, vous allez mettre l'entreprise que vous voulez analyser. Ici, on va essayer par exemple Veolia. Ensuite, vous allez cliquer sur Full Feature Chart,
Et une fois sur ce graphique, la première question qu'il va falloir se poser, c'est sur quel horizon vous investissez. Un mois, une semaine, plusieurs années. Personnellement, je vise le très long terme, tout simplement car je ne suis pas trader et que mon but c'est plutôt de créer un portefeuille d'actions pour consolider mon patrimoine et profiter de l'avantage fiscal de mon PEA à la fin des 5 ans après son ouverture, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo dans laquelle je vous explique comment ouvrir un PEA. Alors ensuite, une fois que ceci est déterminé, vous pouvez cliquer ici sur l'icône en haut à gauche et vous allez ensuite déterminer le temps sur lequel votre graphique est basé. Ici, la mesure de temps sera sur un mois parce que c'est sur le long terme. Mais si c'est sur du plus moyen terme, vous pouvez mettre une semaine, et du plus court terme, ça peut même être un jour, voire plus court si vraiment vous voulez trader au jour le jour. Donc ici, on va rester sur un mois. Ensuite, vous allez choisir l'outil ici, vous cliquez droit sur le pinceau, et vous cliquez sur Highlighter. Vous allez ensuite essayer de trouver tous les points hauts sur les, on va dire, les 10 dernières années, et cliquer sur ces points hauts pour les surligner. Donc ici on voit 2 points hauts, on pourrait dire celui-ci. Ici on pourrait dire un point bas, un point bas, un point bas, et ici un point bas. Ici c'est assez spécifique puisque c'est dû à la crise du coronavirus, donc on va pas vraiment prendre en compte celui-ci. Alors ensuite vous sélectionnez l'outil segment ici, et vous allez essayer de rejoindre de faire rejoindre ces éléments surlignés. Au mieux, alors c'est pas une science exacte, on essaye simplement d'essayer de comprendre un petit peu la direction dans laquelle va le graphique. Ensuite on retrace un deuxième segment, et pareil, on essaye de faire rejoindre un petit peu tous ces points bas et ces points hauts, et voilà. Donc là, en fait, on vient de dessiner un canal, et on peut s'apercevoir que le canal est plutôt haussier. Alors pourquoi est-ce que c'est un canal haussier ? Tout simplement parce que les points bas sont chaque fois, au fil du temps, de plus en plus hauts. Et les points hauts, pareil, sur le fil du temps, ces points hauts sont de plus en plus hauts. Ce qui fait que les deux segments qui tracent cette tendance vont dans une direction haussière. Si ces segments allaient dans une direction baissière, ils iraient dans la direction inverse, comme ceci. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça va vous permettre de voir un petit peu la tendance d'une action avant d'investir, ce qui vous permettra d'investir au bon moment et de sélectionner vos actions. Et ensuite, avec les deux autres piliers, donc le premier pilier de minimiser vos risques, comme on l'a vu initialement en diversifiant vos actions, et avec le deuxième pilier, de lisser vos investissements dans le cas où vous n'avez pas exactement acheté au bon moment, de permettre d'avoir un prix moyen d'achat assez bas. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien louper. La prochaine vidéo portera sur la différence entre un PEA et un compte titre. J'ai vu de nombreuses vidéos sur YouTube sur le sujet qui n'étaient pas tout à fait correctes, je pense donc pas mal de vous donner mon point de vue sur le sujet. Merci à toutes et à tous.